Voilà, Paul Daniel, on va vraiment te laisser toute la place et on est vraiment heureux de partager la parole avec toi. On est sûr que le Seigneur a mis quelque chose sur ton cœur. Je vais te laisser la place et sois béni. Merci. Shalom, shalom, Église. Shalom. Ah, je sais que vous savez répondre shalom. Bonjour à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Je m'appelle Paul Daniel Kukimunu Mukasa. Ça, c'est son nom. Je suis à la base intercesseur. Donc, quand je crie au Seigneur, j'ai directement... je me suis placé au département de l'intercession. C'est là, ça fait combien? Ça va faire plus de 30 ans. Et après, j'étais à la chorale. Mais ma formation d'intercesseur a influencé ma vie jusqu'à aujourd'hui. Lorsque vous priez beaucoup et vous prenez le temps de jeûner, la Bible devient claire. Vous comprenez la Bible. Dans les mots et dans les phrases de la Bible se trouvent d'autres paroles que des personnes qui lisent sans prier ne peuvent pas écouter ni comprendre. L'apôtre Paul dit, nous enseignons une sagesse qui est cachée, qui est mystérieuse, que Dieu a cachée au chef de ce monde. S'il connaissait cette sagesse-là, il n'allait pas crucifier Jésus-Christ. Mais ce sont des choses cachées que Dieu révèle à ceux qui l'aiment. Dieu, il faut l'aimer. Pas l'aimer en parole, pas l'aimer en masse dans les mouvements comme ça. Il faut l'aimer personnellement vous-même et vous attacher réellement à lui. Quand vous commencez à aimer une personne, parmi les choses que vous allez désirer en aimant une personne, c'est de passer du temps avec lui et des temps de qualité, des temps précieux. Vous aimerez rester seul avec cette personne-là. Vous pouvez annuler beaucoup de rendez-vous pour rester avec celui ou celle que vous aimez. Pourquoi? Sa présence vous fait du bien. Vous voulez le connaître et vous voulez vous révéler à lui. Si vous êtes sincère, vous allez lui raconter toute votre vie, excusez-moi, pour qu'il ne se trompe pas de personne, pour que votre extérieur ne le séduise pas, mais votre vie, votre passé, votre intérieur, vos goûts, des choses que vous n'aimez pas, vous allez le mettre à sa... vous allez lui annoncer cela, vous allez le lui dire, vous allez communiquer. Ça prend du temps. Des fois, ça demande que vous puissiez aller en voyage. Des fois, ça demande que vous puissiez passer plus d'une journée ensemble en train de dialoguer. C'est ça c'est naturel parmi les humains. C'est la même chose avec Dieu. Lorsque nous aimons Dieu, c'est ce qui nous arrive en réalité. Nous voulons nous retirer, nous voulons prendre la Bible, aller quelque part et commencer à parler, à communiquer. Et quand vous communiquez avec lui, quelque chose se passe. Lui aussi vous parle. Lui aussi commence à communiquer avec vous. Au fait, ça, c'est l'expérience que j'ai eue étant intercesseur. Personne ne me l'a appris. Ce sont des choses que j'ai découvertes. Étant intercesseur, l'amour de Dieu augmenté chaque jour dans ma vie, chaque jour dans ma vie, jusqu'au jour où, après mes études supérieures, je suis allé rendre grâce à Dieu. J'ai dit, je vais rendre grâce à Dieu. Personne ne me l'avait demandé. J'ai dit, je vais rendre grâce à Dieu pendant une année. Je vais aller évangéliser et prier pour les gens. J'ai quitté la ville où j'étudiais. C'était au Congo, à Kisangani. Et je suis allé à l'est du Congo. L'est du Congo, donc je parle de Bukavu, Uvira, Goma. Je suis allé là-bas
pour évangéliser. Pour évangéliser. Bon, je vais vous dire une chose. Parmi les travails que je n'aimais pas et des personnes que je méprisais, c'était les pasteurs. Parce que je voyais que le pasteur, bon voilà, ils sont là et ils se font passer pour des personnes spéciales. Ils viennent prier, ils viennent annoncer la parole et après on doit leur donner nos offrandes. Et pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas aussi travailler? Bon, ce n'était pas tous les pasteurs, c'était les pasteurs qui étaient à temps plein. Hein, que moi, je n'acceptais pas. L'activité temps plein, être là. Bon, déjà, l'église, c'est simplement 1 heure ou 2 heures le dimanche. Et puis, quelqu'un va dire, il est à temps plein. C'est quoi ça, les temps pleins? C'est quelque chose qui me dérangeait beaucoup. Parce que moi-même, quand je prêchais, étant intercesseur, j'ai libéré un peu plus d'onction que beaucoup de pasteurs. Alors, je voyais, j'étais étudiant, je devais préparer. Bon, les étudiants dans notre temps, vous devez préparer. Et je n'ai pas étudié n'importe où. J'ai étudié dans la forêt équatoriale, où il y avait un marché 1 fois par semaine. Et on n'avait pas de bourse d'études, donc il fallait se débrouiller. Il fallait couper les arbres, faire des charbons de bois, vendre ces charbons de bois. Nous n'avons pas l'eau qui sortait du robinet. Il fallait aller puiser l'eau dans la source. Pour vraiment se baigner, il faut se jeter dans la rivière. Il n'y avait pas de douche, il n'y avait pas de salle de bain. Il y en avait, mais ça ne fonctionnait pas. Notre lieu où nous pouvons nous laver, c'était dans la rivière. L'eau que nous buvons, c'était l'eau des sources qu'il fallait aller puiser. Et la nourriture que nous mangeons, il fallait aller cueillir des légumes ou bien chasser les animaux dans la forêt pour se préparer une viande. Et parmi les viandes que nous avons appris à manger, bon, ne vomissez pas si je vous l'ai dit, les serpents. C'est parmi les meilleures viandes, si vous ne le savez pas. Oui, ben voilà, il y a de telles viandes comme ça. Il fallait se débrouiller. C'est comme ça qu'on a étudié. Et avec tout cela, avec cette vie-là, je prenais le temps de prêcher à l'église. Après ma conversion comme intercesseur, l'aumônier de l'université avait trouvé en moi quelque chose et il me donnait de prêcher. Et quand je prêchais, j'ai libéré quelque chose. Pourquoi je dis j'ai libéré quelque chose? Je voyais les gens se repentir. Je voyais les gens être remplis du Saint-Esprit quand j'ai prié. Je voyais les gens être délivrés des démons. Et je n'étais qu'un simple étudiant. Et je me suis dit, mais alors finalement, pourquoi les pasteurs à temps plein? Pourquoi les pasteurs en temps plein? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils font là? Regardez-moi, je suis étudiant, je fais tout. Et je fais même beaucoup mieux que plusieurs pasteurs. Alors, lorsque je suis allé, n'est-ce pas, à cette année d'action de grâce pour évangéliser pendant 1 année et donner la parole et prier pour les gens comme je le faisais, quelque chose s'est passé. J'ai constaté une chose. Lorsque j'ai prié pour la parole de Dieu, les gens étaient contents quand je prêchais. Ils étaient très contents et ils venaient m'encourager. Mais quand je prenais le temps, à part de prier, de jeûner, de passer du temps dans le jeûne et prière, quelque chose s'est passé. Les gens n'étaient pas contents, les gens étaient touchés, les gens pleuraient, les gens se repentaient. La différence s'est répétée plusieurs fois. Quand je prêche, après avoir prié, et quand je prêche après avoir jeûné, la différence était là. Et pour jeûner famille, je ne jeûnais pas une journée, je prenais 3 jours sans manger, sans boire. Je jeûnais, je priais. Et quand je sortais, les gens, c'était pas qu'ils n'étaient pas contents, ils étaient touchés. Ils se repentaient et ils demandaient la prière. Ils se demandaient pardon les uns les autres. Ça, c'est par expérience. Et puis, je me suis dit, oh, au fait, il faut prier. Parce que quand on prie, c'est comme si le Saint-Esprit fait quelque chose de plus. Il touche plus les gens. Alors, prier 3 jours. Je pense qu'on a besoin des gens qui doivent prier. Je crois qu'on a besoin des intercesseurs. Je crois que Dieu a besoin de personnes qui doivent prier pour que les gens se répandent. Si on ne prie pas et on ne jeûne pas, les gens ne vont pas se repentir. Dieu a besoin des gens qui doivent prier. Or, pour prier et jeûner, ça prend du temps. Il faut passer 1 journée, 3 jours, 7 jours. Mais
Même 7 jours sans manger, boire, ce n'est pas tellement beaucoup. Il ne faut pas les faire une seule fois dans la vie. Il faut les faire fréquemment. Dieu a besoin de ces gens-là. Et j'ai commencé à prier pour que ces gens-là soient disponibles. Ceux qui doivent se mettre à la disposition de Dieu dans la prière et le jeûne. J'ai commencé à prier pour cela. J'ai commencé à prier. Et 12 mois après, quand j'ai fini ma mission, je voulais maintenant rentrer. J'avais fini mes études avec un diplôme d'ingénieur agronome technicien. J'avais fait les plans pour aller faire l'agriculture, pour élever, n'est-ce pas, des animaux, faire la pisciculture, les étangs. J'avais un grand plan et j'ai compté que dans très peu de temps, n'est-ce pas, je vais avoir déjà des millions. Et j'étais content de mon projet. J'étais vraiment prêt pour aller. Et juste quand je rendais grâce à Dieu, je lui remettais tout. Voici, je viens d'accomplir mes 12 mois que je t'avais promis. Je rentre maintenant. Je quitte l'Est du Congo pour aller à Kinshasa, à la capitale, de là où il y avait ma famille. C'est là où le Dieu qui m'a toujours donné la parole pour que j'enseigne, c'est lui qui m'a souvent orienté ici et là, il vient me dire, je te veux dans mon service. J'ai dit, mais c'est ce que je suis en train de faire. Il a dit, ce que tu as compris là, je veux que tu le fasses. Je veux que tu le fasses. J'ai dit quoi? Il a dit, je veux que tu puisses me servir. Je veux que tu puisses te donner dans beaucoup de prières et de jeûnes. Et tu parles à mon peuple. Ça m'a touché. J'ai dit, mais pourquoi tu m'as laissé faire l'agronomie? Pourquoi depuis longtemps tu ne m'as pas envoyé dans une école biblique pour que j'apprenne la Bible? Pourquoi? Pourquoi me laisser dans l'agronomie toutes ces années? Il a dit, ton diplôme d'agronome, j'en aurai besoin un jour. Mais maintenant, va tel que tu es. Va annoncer ma parole. Et il m'envoie où? Il m'envoie au Rwanda. Au Rwanda, en ce moment-là, le génocide venait de finir. Il y avait encore beaucoup de perturbations au niveau de la circulation. Il y avait ceux qui étaient chassés, qui étaient vaincus. Ils faisaient souvent des attaques sur la route pour tuer des gens et l'armée ripostait. Il y avait tout le temps, souvent, par-ci, par-là, des foyers, des guerres, des tensions. Et ça passait tout le temps sur Canal+ et sur France 24. Comment? Pas ce moment-là, il n'y avait pas encore France 24, donc TV5. C'est ce qu'on suit en Afrique. Et tout le monde le voyait. Nous tous, on le voyait même au Congo. Et ma famille m'a dit, tu vas aller là-bas où il y a la guerre. Tu vas aller là-bas où on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver demain. J'ai dit oui, c'est ce que le Saint-Esprit m'a demandé de faire. Et je suis parti. Et Dieu merci, il a fait beaucoup de choses au Rwanda, au travers de nous, beaucoup de choses. Et après le Rwanda, c'est là où je suis venu ici en Belgique. Je suis venu en Belgique pour une formation. Je suis venu en Belgique, pas une formation dans une école. Je suis venu en Belgique pour apprendre. Et je suis venu en Belgique pour acquérir certaines expériences et une certaine influence, d'après ce que Dieu m'a dit. Et avec ça, je vais rentrer. J'apprends tous les jours dans ces pays. J'apprends dans les églises. Je travaille avec Vincent dans Annette. On est avec Vincent, David, Raymond et Pascal, Jonathan et Chelsea. Et j'apprends. Quand je suis avec eux, j'apprends. Tout comme quand je suis avec vous, ça sent du Christ ici. Ça sent l'église de Christ. On attend. Par ces témoignages, j'ai appris. Par vos louanges, j'apprends. Je suis en train d'acquérir des connaissances. Je suis en train d'acquérir des amis. Je suis en train d'acquérir des frères et des sœurs. Des frères et sœurs du cœur. Au fur et à mesure. C'est pour cela que Dieu m'a envoyé dans ces pays. Alors, pendant mon parcours, parmi des choses que j'ai vues que les chrétiens ignorent beaucoup, que les chrétiens ne s'occupent pas beaucoup de lui, et pourtant la Bible nous en parle de ce personnage-là, l'Antéchrist. Les gens connaissent son nom ou son titre, l'Antéchrist, mais les chrétiens ne savent pas
comment il est en train d'opérer, où est-ce qu'il est, c'est qui, comment il agit, quel est son but. Beaucoup de chrétiens l'ignorent. Pour le peu de temps que je vais passer avec vous, je voudrais un peu parler de lui. Excusez-moi, j'aime beaucoup Jésus comme vous aussi, mais parlons un peu de l'Antéchrist aujourd'hui. Parce que si vous ne le savez pas, il est très actif. Salut Laurence. Content de te voir. Il est très actif. La Bible nous parle de l'Ancien Testament au Nouveau Testament et les derniers livres de la Bible, l'Apocalypse, nous parlent de ce personnage de l'Antéchrist. Que beaucoup de chrétiens ne savent pas, ils ne connaissent pas, ils s'en foutent de lui. Ils les prennent pour un petit gamin ou comme un clown ou je ne sais pas qui. Mais ils ne savent pas qui est vraiment ce personnage. Famille. Qui est fort, qui est rusé, qui est malin, qui est manipulateur et qui agit dans plusieurs secteurs de la vie. Il est ici, il est là, il dit ça, il dit ceci. Et beaucoup de personnes se retrouvent être pris au piège de cet individu sans peut-être se rendre compte. Mais je peux dire que vous êtes bénis d'avoir le serviteur de Dieu, Vincent, pasteur Vincent. Les temps que je passe avec lui, je vois, c'est un homme de la parole. C'est un homme qui est droit et qui n'est pas complaisant. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué. Moi, j'ai vu, il n'est pas complaisant. Vincent n'a pas sa langue dans la poche. Il dit ce qu'il pense. Et même s'il sait que vous pensez différemment de lui, il ne va pas aller dans votre sens. Il va dire ce que lui il pense poliment, gentiment. Il reste ferme dans sa position. Ça, c'est une grande valeur que pasteur Vincent a. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Merci Vincent d'être celui que tu es. Alléluia. Et je vois des fois dans nos réunions, Vincent s'exprime librement ce qu'il pense, ce qu'il voit. Et ça, j'apprécie beaucoup. Que Dieu te bénisse. Je voudrais que nous lisions dans 1 Jean. J'ai combien de temps, Vincent? Ah, comme je veux. Donc, on peut aller même jusqu'à 18 heures. Ah. OK. Je vais m'arranger pour que je ne sois pas très long. Je dis souvent comme ça, mais puis je me retrouve que j'ai déjà pris beaucoup de temps. Mais je vais essayer de faire un effort. Nous sommes dans 1 Jean chapitre 4. Nous lisons le verset 1 et le verset 3. Comment? Le verset 1 jusqu'au verset 3. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Voilà l'apôtre Jean. Il mentionne un nom de l'Antéchrist. C'est lui qui vient mentionner ces noms dans la Bible. C'est lui, c'est Jean qui a amené ça. Jésus-Christ n'a pas parlé de l'Antéchrist. Avez-vous entendu le nom Antéchrist ou Antéchrist dans les évangiles? Jésus-Christ a appelé un autre nom. Il a appelé comment? Bon, lisons, peut-être vous ne l'avez pas remarqué. Voyons comment le Seigneur lui a appelé. Matthieu 24, 15. Matthieu chapitre 24, le verset 15. Qu'est-ce qu'il dit? Que nous dit la Bible, la famille? C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint,
que celui qui lit fasse attention. Ouh. Jésus-Christ parle de l'abomination de la désolation. Et il donne la référence dont a parlé le prophète Daniel. Jésus-Christ lisait les livres de Daniel. Il lisait la Bible. Il lisait les livres de Daniel. Il lisait les livres de Moïse. Jésus-Christ lisait, il donne une référence ici. Il dit, dont a parlé le prophète Daniel. C'est ce que Jésus-Christ dit. Daniel a parlé de qui? Allons voir ensemble, si vous le voulez. Allons voir ensemble ce que Daniel a dit. C'est encore dans quelle référence de Daniel? Lisons dans Daniel. Moi, quand je regarde, je vois, il a parlé de lui beaucoup dans son 10e chapitre. C'est là, même au 9e chapitre, Daniel a parlé de ces personnages-là, n'est-ce pas? Disons peut-être 9, voilà, Daniel. Excusez-moi, je suis en train de... Il a parlé de lui en plusieurs endroits, mais voyons, je cherchais une référence où c'est bien clair, donc où Daniel s'exprime, n'est-ce pas? Voilà, Daniel, on peut aller donc au chapitre 11, s'il vous plaît. On va faire une longue lecture, hein. Ensemble, peut-être... Vous ne lisez pas les livres de Daniel comme Jésus-Christ l'a lu. Jésus, il a lu beaucoup les livres de Daniel. Nous allons lire Daniel 11. Nous commençons à partir du verset 21. Qu'est-ce que Daniel a écrit? Bon, Daniel a écrit pas des choses qui sont venues dans son intelligence, pas le résultat des réflexions, pas... la méditation de la parole. Il a écrit ce qu'on lui disait. Donc, c'est un ange qui lui parlait, qui est venu lui ouvrir l'esprit pour entendre les paroles de Dieu. Parce que quand Dieu parle, il faut une ouverture d'esprit. Une ouverture d'esprit d'une dimension à une autre. Vous pouvez avoir l'esprit ouvert pour entendre un certain genre de paroles, mais votre esprit ne sera pas ouvert pour entendre d'autres. Daniel avait l'esprit ouvert avant de commencer sa prière pour lire les livres de Jérémie lui-même. Il a lu ce que Jérémie a écrit et pour comprendre certaines visions et rêves. Mais pour qu'il vienne écrire ça, on a dû l'ouvrir l'esprit après 21 jours de prière et de jeûne. Son esprit a été ouvert pour qu'il lise, dans les yeux de l'ange, pour qu'il entende les paroles, les ondes qui sortaient de la voix de l'ange, il puisse écrire des choses. Dans cet état-là, il pouvait écrire. Autrement, il ne pouvait pas écrire. Vous-même aussi, ce que je vous dis aujourd'hui, il est possible, si votre cœur n'est pas beaucoup élevé, n'est-ce pas, dans la foi, dans la méditation, dans la paix, vous ne pouvez pas comprendre grand-chose. Mais je crois que le pasteur Vincent a bien prié pour notre culte et les intercesseurs de l'Église avaient tellement bien prié que nous pourrons, par la grâce de Dieu, arriver à comprendre un peu ce qui est écrit ici. Nous lisons à partir du verset 21, Daniel 11. Un homme méprisé prendra sa place. Voilà, là on entre au milieu d'une conversation ou bien des écrits dont on ne comprend pas grand-chose, mais on va comprendre après. Sans être revêtu de la dignité royale, il paraîtra au milieu de la paix et s'emparera du royaume par intrigue. Voilà, on parle d'un homme qui va prendre le royaume pas par les élections ni par héritage, mais par intrigue. Voilà, l'intrigue est déjà dans son mode de vie, comment il fait les choses. Les troupes qui se répandront comme un torrent, seront submergées devant lui et anéanties. De même qu'un chef de l'alliance. De quelle alliance? Alliance sainte. Après qu'on se sera joint à lui, il usera
des tromperies. Ils se mettront en marche et il aura le dessus avec peu de monde. Il entrera au sein de la paix dans les lieux les plus fertiles de la province. Il fera ce que n'avaient pas fait ses pères, ni les pères de ses pères. Il distribuera le butin, les dépouilles, les richesses. Il formera des projets contre les forteresses, et cela pendant un certain temps. À la tête d'une grande armée, il employera sa force et son ardeur contre le roi du Midi, et le roi du Midi s'engagera dans la guerre avec une armée nombreuse et très puissante, mais il ne résistera pas, car on méditera contre lui de mauvais desseins. Ceux qui mangeront demain de sa table causeront sa perte. Ses troupes se répandront comme un torrent et les morts tomberont en grand nombre. Les deux rois chercheront en leur cœur à faire le mal et à la même table, ils parleront avec fausseté. Mais cela ne réussira pas, car la fin n'arrivera qu'au temps marqué. Il retournera dans son pays avec des grandes richesses. Il sera dans son cœur hostile à l'Alliance sainte. Cet homme-là, nous le voyons encore ici, par rapport à l'Alliance sainte, il sera hostile. Il agira contre elle, puis il retournera dans son pays. À une époque fixée, il marchera de nouveau contre le Midi. Mais cette dernière fois, les choses ne se passeront pas comme précédemment. Des navires de Kittim s'avanceront contre lui. Découragé, il rebroussera. Puis furieux contre l'Alliance sainte. Nous lisons pour que vous puissiez voir que cet homme qui a pris le pouvoir par intrigue est contre l'Alliance sainte. Il restera inactif à son retour. Il portera ses regards sur ceux qui auront abandonné l'Alliance sainte. Il s'intéresse aux gens de l'Alliance sainte. Voilà, les traîtres, donc, il va chercher ces traîtres-là de l'Alliance sainte, c'est-à-dire de la foi en Dieu, et de la foi à notre Seigneur Jésus-Christ. Des troupes se présenteront sur son ordre, elles profaneront les sanctuaires, voilà, ils profanent encore les sanctuaires, la forteresse, ils feront cesser les sacrifices perpétuels, ça devient intéressant ici, et dresseront, qu'est-ce que Daniel dit ici? Ils dresseront qui? L'abomination du dévastateur, ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. C'est celui-là dont Jésus. Qui va dresser cela? Qui va dresser l'abomination du dévastateur? C'est celui qui a pris le pouvoir par intrigue. C'est celui-là dont le Seigneur a parlé. Quand dans la Bible, on parle d'un personnage et on insiste dans plusieurs lieux de la Bible, on parle de lui, vous devez vous aussi attirer attention sur cette personne-là. Ce n'est pas une personne simple. Daniel en parle. Jésus en parle. Les apôtres en ont parlé. Paul en a parlé. Pierre en a parlé. Jean en a parlé. Et beaucoup de chapitres de l'Apocalypse parlent de lui. Ce n'est pas n'importe qui. Il ne faut pas l'ignorer. Il ne faut pas l'ignorer. Il faut connaître c'est qui et comment il agit. Nous lisons le verset 32 si vous le voulez bien. Il séduira par des flatteries, voilà, les traîtres de l'alliance. Donc, il aura la langue flatteuse. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Alléluia. Que le peuple de Dieu qui connaissent Dieu puisse agir avec fermeté. Et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Il en est qui tomberont pour un temps à l'épée et à la flamme, à la captivité et au pillage. Bon, voilà, c'est comme ça qu'il va traiter le peuple de Dieu, les saints, les hommes fidèles. Donc, il va les faire passer par l'épée, par des flammes, par des captivités, donc des emprisonnements, des pillages, donc arracher les biens des gens, des peuples de Dieu. Dans les temps où ils succomberont, ils seront un peu secourus et plusieurs se joindront à eux par hypocrisie. Famille, bon, on peut continuer la lecture, mais on peut quand même essayer d'expliquer certaines choses. Nous voyons ici Daniel qui parle d'un personnage
je vous dis que Daniel n'a pas imaginé. Ce sont des choses qu'il a écrites. On lui parlait et il écrivait. On lui parlait et il écrivait. On lui parlait et il écrivait. Et sur ce qu'il a écrit, Jésus-Christ est venu dire quelque chose. Il a dit, lorsque vous verrez celui que Daniel a dit entrer dans le lieu saint, que celui qui est en train de lire fasse attention. Qui est celui qui est en train de lire? C'est vous, c'est moi. C'est nous qui sommes appelés à méditer les livres de la loi. Quand nous méditons ces livres de la loi, faisons attention. Les choses qui sont devant nous, qui sont en train de nous attendre, demandent de la sagesse spirituelle, demandent une grande communion, une grande communication avec l'Esprit de Dieu. L'Antichrist ou encore l'Antichrist n'est pas seulement un homme. Comme l'apôtre Jean l'a dit, vous avez entendu qu'il viendra, mais sachez qu'il y a déjà beaucoup. C'est un esprit, c'est une force, ce sont des pensées, ce sont des coutumes, ce sont des cultures, ce sont des politiques, ce sont des théories, des manières, des systèmes de vie, systèmes de gestion de peuple, systèmes de gestion de l'économie qui ont commencé depuis un certain temps et qui sont entrés parmi les tribus ou les peuples de la terre. Pour faire quoi? Pour le permettre de vivre et d'agir comme l'Antichrist. Pour qu'il vive comment? Dans les intrigues. Pour qu'il vive comment? Dans la flatterie. Pour qu'il vive comment? Dans la méchanceté. Pour qu'il vive comment? Il puisse vivre contre le peuple de Dieu. Pour qu'il soit derrière tous les traîtres de l'alliance. Pour qu'il soit avec les enfants de Dieu et qu'il ne soit pas les enfants de Dieu. Qu'ils soient avec les enfants de Dieu, mais qu'eux-mêmes ne soient pas les enfants de Dieu. Ce système est dans les sphères de notre société, dans plusieurs sphères, et nous pouvons même dire dans tout. Le diable n'a pas changé dans sa procédure, dans sa manière d'agir, dans sa manière d'attaquer. Il n'a pas changé. De la même façon qu'il avait attaqué Adam et Ève au commencement, c'est de la même façon qu'il a attaqué Jésus-Christ et c'est de la même façon qu'il est en train d'attaquer aujourd'hui. Comment il a attaqué Adam et Ève? Il leur a dit, voilà, vous pouvez manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal sans que vous puissiez avoir des problèmes. Dieu, c'est Dieu qui est le menteur. Il sait que si vous mangez, vous allez devenir fort. Vous allez devenir intelligent. Vous serez comme lui. Votre intelligence va augmenter. Il a tenté les gens à devenir comme Dieu. Il a tenté les gens à régner sur la terre comme s'ils ne régnaient pas déjà. Il les a tentés à devenir plus intelligents. Plus. C'est ça qu'il a dit. Avec cet arbre, vous allez devenir plus intelligent. Vous serez comme Dieu. Vous serez fort. C'est ce qu'il a dit. Et vous allez contrôler tout. C'était ça. Les premiers Adam a mangé. Voilà, le péché est entré sur la terre. Quand le deuxième Adam est venu, il est venu avec la même tentation. Il lui a montré quoi? Le royaume de la terre, leur puissance, leur richesse et leur gloire. Il dit ça, je peux te les donner. Cette puissance, cette gloire, cette richesse, je peux te les donner à toi aussi. À une seule condition. Tu dois t'incliner, tu dois obéir, tu dois pactiser avec moi. Mais le deuxième Adam n'a pas accepté. Le sort du deuxième Adam était quoi? La mort. La mort à la croix. Mais comme il n'avait pas pactisé avec lui, au troisième jour, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. C'est comme ça que la puissance de l'ennemi a été vaincue. À cause de cette victoire, ou grâce à cette victoire, nous pouvons aujourd'hui parler de Jésus. Nous pouvons aujourd'hui vous instruire.
vous avertir sur l'Antichrist. Si Jésus n'avait pas vaincu, il n'y aurait personne qui vous parlera de lui. Il n'y aurait personne qui oserait parler de l'Antichrist. Là, nous sommes en train de passer sur Facebook. Il est en train de nous écouter, bien sûr, avec ses agents. Il suit ce que nous sommes en train de dire. Il dit, qu'est-ce qu'il est en train de dire, ce connard-là? C'est ce qu'il est en train de se dire avec ces gens. Il dit, il raconte quoi, celui-là? Ils sont où? Celui-là, on le connaît depuis longtemps, il parle de nous. Qu'est-ce qu'on attend pour le faire taire? Mais c'est Jésus-Christ qui est là, qui nous protège, qui nous garde. C'est comme ça. Alors, à cause de cette victoire-là, la Bible nous dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Alléluia. C'est à cause de ce sang de l'agneau que nous pouvons parler aujourd'hui contre lui. Pour que le peuple de Dieu en soit averti et ne tombe pas dans le piège. Donc, le deuxième Adam n'a pas cédé. Le deuxième Adam, qui est Jésus-Christ de Nazareth, nous a donné la vie, nous a donné la victoire contre l'Antichrist et contre le diable et contre toutes leurs ruses. Et nous a donné le pouvoir de marcher contre toute la puissance de l'ennemi. Gloire au Seigneur. Alors, cet Antichrist dont Jésus-Christ nous a donné la victoire de marcher contre lui, il n'a pas changé. Quand même il est vaincu, il n'a pas changé. Qu'est-ce qu'il propose aux gens aujourd'hui? Il propose aux gens la même chose. Il propose quoi? La gloire, la richesse, le pouvoir, la force, la puissance, la domination. Et il agit très malignement et très sagement. Il a créé des structures, il a créé des sociétés, il a créé des groupes, des recrutements où on propose aux gens quoi? La même chose qu'on a proposé à Jésus-Christ. Mais fait partie de notre fratrie, fait partie de notre organisation, fait partie de notre secte. C'est nous qui avons le dernier mot dans ces pays. Dans cette ville, c'est nous qui plaçons les gens à la tête. C'est nous qui avons le marché des business ici. Si tu ne passes pas par nous, tes affaires ne marcheront pas. Si tu veux être chef, tu veux être roi, tu veux être gouverneur, bourgmestre, je ne sais pas qui, tu veux être un businessman fort, tu veux être un footballeur fort, tu veux être un acteur de cinéma connu, tu veux être un musicien fort, tu veux être un pasteur fort, viens appartiens à notre groupe. Et nous te donnerons cela. Tu seras connu, ton nom sera connu. Tu habiteras dans toutes les maisons que tu veux. Tu ne voyageras que dans le business class, dans les avions. Personne ne pourra te toucher parce que c'est nous qui contrôlons toutes choses. Nous allons te donner tout cela pourvu que tu fasses quoi? Pourvu que tu fasses partie de notre groupe. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce groupe-là? Qu'est-ce que l'on fait dans ce groupe-là? Dans ce groupe-là, une bonne partie de leur temps, ils font quoi? Ils s'agenouillent devant l'image de l'abomination. Si aujourd'hui l'Antéchrist n'a pas la liberté d'entrer pleinement dans l'Église, c'est à cause de nous. C'est à cause de nous, c'est à cause de nous, des serviteurs de Dieu. C'est à cause de nous, les enfants de Dieu. Parce que nous voyons encore clair. Parce que nous avons accepté de mourir pauvres, de mourir sans gloire de ce monde, de mourir sans rien, pourvu que nous parlons de Jésus. Notre richesse, c'est comme la sœur qui a témoigné, la première a dit, je suis riche au ciel. Notre richesse, nous la voyons où? Au ciel. Notre gloire, nous ne la voyons pas parmi les hommes, nous la voyons au ciel. En fait, nous sommes, par la parole de Dieu, des pèlerins. Nous sommes des passagers sur cette terre. Ainsi, qu'est-ce que l'on peut nous proposer de fort, de grand, de puissant sur cette terre qui va dépasser juste le miette de ce que Dieu nous donnera au ciel? Les rues du ciel sont en or. Les fondements de nos maisons au ciel sont des maisons en pierre précieuse. Ce sont des fondements en jaspe, émeraude, diamant. Ce ne sont pas des sables de la Meuse ici, ou des pierres qu'on tire je ne sais pas où, ou des gyprocs.
c'est des maisons faites avec des pierres précieuses. Donc, les miettes de notre richesse au ciel, d'un seul enfant de Dieu au ciel, c'est plus que toute la richesse de la Banque mondiale. Un peu de morceaux de ce que tu auras au ciel, c'est plus que toute l'économie de l'Union européenne. Mais si tu comprends cela, avec quoi on va te tenter sur la terre? La renommée, les châteaux, les belles filles, des beaux gars. Quoi? Mais l'antéchrist, ce qu'il fait, il ne veut pas que le peuple de Dieu puisse connaître cela. Il ne veut pas que les enfants de Dieu puissent s'en rendre compte. Il veut montrer aux gens que la vie est plus précieuse ici sur terre. Et si vous n'avez pas ce qui est sur la terre, comment êtes-vous sûr que vous allez avoir les choses au ciel? Ainsi, il a développé des théories où les gens disent, moi, je ne crois pas en Dieu, mais je crois à l'homme. Je ne crois pas à l'éternité, mais je crois à l'incarnation. Je crois à l'humanisme. Je crois à la science. Je ne crois pas en Dieu. Je ne suis pas religieux, mais je crois à la science parce que les preuves de la science sont là. Des universités, des politiques, des livres ont été mis à la disposition des peuples de la terre, des tribus de la terre, pour qu'ils mangent et ils puissent comprendre et marcher avec cette théorie-là. Comme je me dirige vers la fin de ma parole, chère famille, je suis heureux que tu sois ici. Je suis heureux que tu sois dans cet endroit. Mais, si étant dans l'église de Dieu, ta vue, ta vision des choses ne se limite que sur les choses de cette terre ici, la Bible nous dit, tu es le plus malheureux de tous les hommes. Si, venant en contact avec l'église de Dieu, avec les serviteurs de Dieu, tu n'as pas encore la force de dominer sur la ruse, la tromperie et les intrigues de l'Antéchrist, sache que lorsqu'il se présentera avec violence, parce que c'est ce qui attend les habitants de la terre, et ça sera parmi les dernières étapes où il va se présenter avec violence. Les tests ont été déjà faits sur la terre. L'année 2020, dans le monde entier, on a fait les tests sur les habitants de la terre avec cette histoire de Covid et des vaccins. Pour voir, on a testé les habitants de la terre. On nous a identifiés, on a dit voilà les résistants, c'est celui-là, c'est celui qu'il faut abattre, celui-là, il faut l'anéantir. Ils ont testé les habitants de la terre pour voir les niveaux de l'obéissance. Bon, tu peux dire, oh ben écoute, toi tu fais partie de ceux qui ont la théorie des complotistes. Voilà, ils ont développé aussi de tels mots comme pour essayer de stigmatiser certaines personnes qui n'adhèrent pas à leur mouvement, qui n'adhèrent pas à ce qu'ils sont en train de faire. Il faut mettre des noms, il faut stigmatiser ces gens-là, les ridiculiser, les humilier pour que, quand ils vont dire ça, on t'affiche déjà. Quand je prêche comme ça, et quelqu'un qui est vraiment dans le main ou sous le joug de l'Antéchrist, il va dire, voici encore un complotiste, celui-là. Il parlait comme un complotiste. Quoi? C'est quoi ça, ces choses? Voilà. Il va parler de la sorte. Je reviens à ce que je disais. Donc, les habitants de la terre ont été testés. Les différents coins du monde ont été testés. On a testé. Est-ce qu'ils vont obéir
ou ils ne vont pas obéir. On a testé, on a dit, bon voilà, les vaccins, on vous donne les vaccins. Si vous prenez les vaccins, vous avez droit au travail. Vous ne prenez pas les vaccins, on vous charge du travail. Que Dieu bénisse les infirmiers et les infirmières de la France. Peut-être qu'elles ne sont pas toutes chrétiennes, mais il y a d'autres qui ont dit, non, ça va, je perds mon travail. Mais les chrétiens, peut-être, qui ont été avertis dans l'église par certains pasteurs, pour dire, prenons garde, ne prenons pas cette histoire, prenons garde, parce que ce n'est pas normal. Il faut faire attention. Non, ils n'ont pas obéi à leur pasteur. Mais certaines personnes, rien que par le bon sens, il a dit, mais c'est quoi ça, cette histoire? Pourquoi on doit me vacciner d'une manière obligatoire pour que je travaille? Si je me préserve moi-même, pourquoi? Je ne veux pas accepter. Ces gens-là ont été identifiés. Les églises qui ont dit, les pasteurs qui ont dit, prenez garde, ont été identifiés. Et des mesures cachées sont prises contre eux. Des attaques contre eux sont préparées. L'Antéchrist n'a pas commencé aujourd'hui. La Bible nous dit au temps de l'apôtre Jean, il y a déjà plusieurs antéchrists. Cela veut dire il y a déjà les œuvres, les actions de l'Antéchrist qui sont en train de travailler. Déjà aujourd'hui, l'Église, nous sommes avec nos frères et sœurs dont nous partageons la même foi. Mais à cause des principes de l'Antéchrist, nous ne partageons pas à un certain moment les mêmes opinions. Nous partageons la même foi, mais les opinions, nous ne les partageons pas. Jean a dit quelque chose. Il arrivera un moment où tous les habitants de la terre porteront quoi? La marque de la bête. Vous ne pouvez pas vendre ni acheter sans cette marque-là. Et la Bible nous dit encore que Dieu se lèvera, l'agneau se lèvera contre le diable, contre les faux prophètes et contre tous ceux qui ont eu la marque de la bête. C'est-à-dire c'est une chose que Christ ne veut pas. Pourquoi? Parce que c'est faire allégeance à l'Antéchrist. L'Antéchrist, nous avons vu ses opérations dans l'Ancien Testament. Par exemple, lors de la statue de Daniel. Quand on a dit, voilà, on dresse une statue. Qui avait dit cela? Ce n'était pas le roi, c'était les gens qui étaient tout autour du roi. Au roi, qu'on ne rende le culte à personne d'autre, si ce n'est qu'à toi. Nous allons dresser une statue à ton image et on te rendra honneur. Et s'il y a quelqu'un qui ne te rende pas honneur, cette personne, on la jette dans la fournaise au feu. Les tests avaient commencé depuis longtemps. Mais il s'est retrouvé qu'il y avait Shadrach, Meshach, Abednego. Des jeunes gens qui ont dit, ben, écoute, nous, on sait qu'il n'y a qu'un seul Dieu et c'est devant lui que nous devons nous agenouiller. Mais devant la statue, même s'il y a le feu, nous n'allons pas entrer. Dieu est capable de nous délivrer du feu. Même s'il ne nous délivre pas, nous ne nous inclinerons pas. Tout ça, c'était les tests. Et Dieu était en train de montrer, voilà, j'ai délivré Shadrach, Meshach, Abednego. Je peux aussi te délivrer aujourd'hui. La Bible nous dit que pendant 40 ans dans le désert, le peuple de Dieu a marché. Ils n'ont pas manqué de pain. Ils n'ont pas manqué de chaussures. Et leurs vêtements n'étaient pas usés. Ils étaient où? Dans le désert. Est-ce que les écluses des cieux sont fermées pour que les gens ne trouvent pas de la manne? Avons-nous la foi ou n'avons pas la foi en Dieu? Dieu a-t-il changé? Dieu n'a pas changé. Il est le même aujourd'hui, hier, éternellement. Nous devons être prêts à l'Antéchrist. Les gens attendent le retour de Jésus. Mais moi, je dis toujours aux gens, il faut être prêt plutôt d'affronter l'Antéchrist. Et ça fait plus de 20 ans que j'annonce ça dans les églises. Par-ci, par-là, que j'ai l'occasion de parler, je parle de ça. Je dis, oui, nous attendons le Seigneur Jésus. Mais Jésus-Christ, il va venir prendre une église qui a été éprouvée et qui a été trouvée vainqueur. L'assemblée des enfants de Dieu, c'est l'assemblée des vainqueurs. De ceux qui ont vaincu. Ils ont vaincu qui? Ils ont vaincu justement les principes de l'Antéchrist. Ils ont vaincu sa mentalité. Ils ont vaincu ses théories. Ils ont vaincu ses mensonges.
Les chrétiens ne sont pas les simples qui marchent seulement comme ça. Gloire à Dieu, alléluia, Dieu est bon. Les chrétiens sont des gens instruits. Voilà pourquoi Christ leur appelle celui qui lit. Ce sont des gens qui lisent. Ils lisent cette parole. Dans quel état? À genoux, dans la prière, dans le jeûne. Ils lisent les livres de Dieu dans l'état de prière et de jeûne pour comprendre. Il y a des choses que nous pouvons vous enseigner à l'église. Ça peut entrer dans votre mental. Mais pour que la parole entre dans votre esprit, entre dans votre sang, donc change votre comportement, vous éveille, il faudrait que cette parole soit placée par le Saint-Esprit. Amen. Lorsque vous cherchez Dieu avec persévérance. Lorsqu'il y a eu Covid, vous savez qu'est-ce qui m'est arrivé? Moi qui étais en train de dire aux gens, vous devez faire attention. Avant même qu'on annonce les vaccins et tout cela, un matin, je me réveillais et puis le Seigneur me dit, il y a un vaccin qui va venir. Une année avant, pendant que Covid a commencé, il y a un vaccin qui va venir, mais toi et ta famille, vous ne devez pas le prendre. Moi et ma famille, qu'on ne le prenne pas. Oui, toi et ta famille, ne prenez pas cela. Et dis-le aussi aux gens de ne pas le prendre. Bon. OK. Et j'ai commencé à enseigner avant même que les mesures soient prises. Les gens de l'église de chez nous, ils sont au courant, ils peuvent vous le dire. Et puis, Covid est devenu très, très, très fort, très, très fort. Et par la grâce de Dieu, moi aussi, je l'ai attrapé. J'ai attrapé Covid. Covid m'a pris. Covid a pris mon énergie. Je n'avais plus de force. Il a pris ma respiration. Pour monter les escaliers, je devais prendre plusieurs minutes pour monter dans ma chambre. J'ai été isolé. Ma famille était en bas, moi j'étais en haut. Quand je descendais en bas, ils montaient en haut. Et un jour, un mardi, c'était juste à l'heure de notre culte. J'étais à la maison, je ne pouvais pas aller à l'église parce que j'étais malade. Satan a ses heures et ce sont les heures des enfants de Dieu. Il n'a pas d'autres heures. Il est dans les heures des enfants de Dieu. À votre heure de culte, c'est l'heure du diable aussi pour envoyer des visiteurs afin de t'empêcher de venir à l'église. Aux dates de vos conférences, c'est les dates aussi que l'ennemi prend pour vous empêcher de venir. À l'heure du culte. Notre culte commence à 18h le mardi, à l'heure du culte. Je sens quelque chose. Je ne pouvais pas respirer. Donc, je ne pouvais pas inspirer ni repousser l'air. Quelque chose s'est bloqué en moi. Et j'allais tomber. Il y a Gofi qui était dans la cuisine avec sa sœur Nathalie. J'ai dit, si je tombe ici et mes enfants viennent me voir étendu par terre, ça sera un traumatisme. Même si je veux mourir, que je ne meurs pas comme ça. Je ne peux pas laisser cette image à mes enfants. Et c'était dans une seconde. La salle à manger était là, l'échelle de la salle à manger était comme au fond de la salle. Dans cette seconde-là, j'ai désiré arriver là. Et je ne sais pas par quel miracle je suis arrivé pour m'asseoir sur la chaise de la salle à manger et m'incliner sur la table comme ça pour ne pas laisser cette image. Donc, si je crie au secours, que mes enfants ne me voient pas étendu par terre. Et en ce moment-là, comme dans une fraction de secondes, nous parlons des choses que nous avons vécues. Nous ne parlons pas des choses qu'on nous a racontées. Je vous parle de ce que moi, j'ai vécu, de ce que j'ai vu et j'ai connu. Dans cette fraction de secondes. Donc, c'est comme si j'étais mis dans un état où il n'y avait plus d'oxygène pour moi. Dans une fraction de seconde, j'ai vu comme un ange, même pas un ange, deux, qui sont venus devant moi comme ça, qui ont ouvert un couloir d'oxygène. Vous savez que l'oxygène là que nous respirons, ça vient de Dieu.
Les gens pensent que c'est la science, c'est la nature. Mais je vous dis que c'est un don de Dieu. Vous pouvez être dans un endroit et l'oxygène peut manquer totalement. Je peux même vous dire que ça peut être même spirituel. J'ai vu des anges qui sont venus ouvrir un couloir d'oxygène comme ça devant moi. Et quand ils ont ouvert le couloir d'oxygène, sur ce couloir, donc au-dessus et en dessous de ce couloir, je voyais comme des petits anges noirs, comme des papillons qui volaient au-dessus comme ça. Et les anges étaient en train maintenant de garder le couloir d'oxygène. Et c'est là, j'ai repris, j'ai commencé à respirer. Mes enfants étaient dans la cuisine, ils sont venus, ils ne savaient pas qu'est-ce qui s'était passé. J'ai commencé à respirer, alors j'ai compris que la mort, je l'ai vaincue. Je ne mourrai pas. Cette maladie, ce n'est pas pour la mort, c'est pour la gloire de Dieu. J'ai commencé à respirer correctement et ces anges-là sont restés à la maison comme pour faire la sécurité. Je les voyais. Ils étaient là pour garder encore ce corridor d'oxygène qui était de la salle à manger jusqu'à l'extérieur. Après un moment, j'ai repris le peu de force qui me restait pour changer de chaise, m'asseoir très bien et commencer à dire merci à Dieu. L'énergie n'était pas encore revenue, mais je me suis levé et j'ai dansé un peu. J'ai dit, je te rends grâce. Alléluia. Tu m'as sauvé de la mort. Je tousse encore fort. Je dis, tu es merveilleux. Tu es vainqueur. J'avais encore la maladie. Mais j'ai dit, crie au Seigneur qu'il m'a sauvé. Les jours qui a suivi, l'hôpital qui ne voulait pas me prendre en charge m'a pris en charge. Je suis entré à l'hôpital. J'ai été hospitalisé pendant 4 jours. Mon état s'est rétabli vite. Les médecins ont dit que 20% de mes poumons ont été abîmés. J'ai dit oui, j'ai été attaqué. Mais le Seigneur va restaurer. On m'a donné des exercices à faire, à souffler dans le sachet, à bien manger. On m'a donné des médicaments. Dieu n'est pas contre le médicament. Après, moi, je rentre, on a dit, mais ce n'est pas possible. Comment est-ce que tes poumons récupèrent si vite? J'ai dit, parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de le faire au-dedans de moi. Alors, chère famille, donc nous sommes entrés dans le feu comme Shadrach et Meshach et Abednego et nous sommes sortis de cela. Et c'est ce que Daniel dit. Beaucoup de membres du peuple de Dieu seront éprouvés. Ils seront éprouvés et ils seront épurés. Beaucoup tomberont. Famille, l'antéchrist est dans l'économie. L'antéchrist est dans la politique. L'antéchrist est dans les armées. L'antéchrist est dans les sports. Je pense que ce que vous avez vu dans les Jeux olympiques en France, vous en parlez beaucoup. Moi, je vois beaucoup de serviteurs qui sont en train de parler, sont indignés. Mais je dis, mais pourquoi vous vous indignez? C'est comme quelqu'un qui est chez lui à la maison, il prépare, qui commence ce barbecue, ça mène les odeurs, tu dis, ne prépare pas barbecue. Il est chez lui. Mais vous ne savez pas depuis longtemps que cela leur appartient. Vous ne savez pas, famille. Vous ne savez pas que cela leur appartient. Que ces choses-là sont à eux. Ils sont en train de démontrer leur couleur. Pourquoi est-ce qu'on doit entrer dire non, non, ce n'est pas bien. Non, laissez-les, ils sont dans leur maison. Ils sont dans leur domaine, ils sont en train de faire leurs choses. Mais seulement ici, chez nous, qu'ils ne viennent pas les faire là. Tant que nous avons la parole, qu'ils ne viennent pas le faire chez nous, dans l'église de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, l'antéchrist est là. Je répète, sa manière de faire, il agit par intrigue, il est hypocrite, il est manipulateur, il est méchant et il propose aux gens des richesses faciles. Il propose aux gens la gloire facile. Il propose aux gens le règne. Il propose aux gens les pouvoirs, les emplacements facilement, à une seule condition, que vous puissiez appartenir à sa théorie. Alors, chère famille, tu as un choix chaque jour de ta vie. Quand tu vas sur Internet, on te dit tu peux gagner des millions.
Pour que tu cliques ici, tu dois réfléchir. Quand tu vas chercher de l'emploi, quand tu vas étudier, quand tu vas faire tes affaires, sache que nous sommes dans un monde où l'Antéchrist est en train d'agir. Quand dans l'Église, tu verras des enseignements qui nient que Jésus-Christ est venu en chair, tu dois savoir que c'est la théorie de l'Antéchrist. La parole nous dit, qui est l'Antéchrist? C'est celui qui nie que Jésus-Christ est venu en chair. Jésus-Christ est venu en chair, comment on peut nier cela? Je vais donner 3 méthodes, mais qui ne sont pas exhaustives, comme 3 théories qui ne sont pas exhaustives, parce qu'il y en a encore d'autres qui nient la naissance de Jésus-Christ. 1, c'est de croire que Jésus-Christ qui est venu, il n'est pas venu de Dieu. C'était un homme ordinaire. C'était un prophète comme tous les autres prophètes. Il n'est pas venu du ciel. C'était un homme qui a appris des théories de la terre, qui a appris les méthodes de la terre et qui était suprême en puissance. Il a fait les miracles, il n'y a pas de problème. Il a fait des miracles, nous sommes d'accord avec ça. Il était un grand maître, mais il n'est pas quand même le Fils de Dieu. Et donc Jésus-Christ, là, c'était un homme comme tous les autres hommes. Il n'est pas le Fils de Dieu. C'est nier le Christ qui est venu en chair. Prendre Jésus-Christ comme tous les autres prophètes. Moi, j'ai rencontré quelqu'un en Israël, dans la ville qu'on appelle Arad. Dans cette ville-là, juste à côté, il y a une cité qu'on appelle Dimona. Et Dimona, il y a beaucoup de Noirs américains qui ont quitté les États-Unis d'Amérique, qui sont allés, n'est-ce pas, en Israël pour dire que ce sont eux qui sont les vrais Juifs. Ils sont les vrais Juifs et ils pratiquent leur religion. Et dans leur religion, ils ne croient pas en Jésus-Christ de Nazareth comme le Fils de Dieu. Ils croient que Jésus-Christ fut un homme comme moi et toi. L'un d'eux m'a dit, il a dit, écoute, c'est Jésus-là. Il a dit, il s'est débrouillé dans la vie comme toi. C'est ce qu'il m'a dit. Il était comme toi, il s'est débrouillé, s'est battu dans la vie comme toi. Il a dit, mais il est mort et ressuscité. Oh, laisse tomber, il n'est pas mort, il n'est pas ressuscité. Ça, c'est ce que l'on vous raconte pour vous faire croire. Mais il n'est pas mort, il est ressuscité. Jésus-Christ a existé, je suis sûr, je suis d'accord, c'est ce qu'il m'a dit. Il a réellement existé, mais c'était un homme comme toi et moi. Déjà, lui-même a dit, si tu crois en moi, tu feras comme j'ai fait. C'est-à-dire, ce n'est pas ces miracles qui font de lui un fils de Dieu, comme vous le dites. C'était un homme ordinaire. Quand vous attendez quelqu'un dire ça, vous devez savoir que c'est l'esprit de l'Antéchrist. Donc, il reconnaît Jésus dans la chair, il reconnaît Jésus comme le prophète, mais il ne le reconnaît pas comme le Fils qui est venu du ciel. Il ne reconnaît pas Jésus-Christ, le Dieu qui est venu en chair. Il le reconnaît comme un humain, mais qui a fait des exploits. Jésus-Christ est comme grand maître. Parce que même les francs-maçons croient en cela. Ils croient en Jésus-Christ comme le grand maître. Il dit Jésus-Christ, il a existé, c'est un grand maître. Deuxième manière de nier l'histoire de Jésus, de nier Jésus, c'est de dire que ce sont des épopées. Ce sont des fables habilement conçues pour vous amener à croire. Cela n'a jamais existé. Et ce sont les documentaires que vous êtes en train de voir, qu'on est en train de publier de plus en plus, de dire que, ben voilà, ce personnage de l'histoire, il n'y a aucune trace de Jésus. Hein? Il n'y a pas de trace de son tombeau, il n'y a pas de trace de là où on l'a enterré. Donc c'est juste une histoire qu'on a conçue habilement comme ça pour vous amener à croire. C'est nier Jésus-Christ qui est venu en chair. Et troisième manière de nier Jésus-Christ qui est venu en chair, c'est de dire, voilà, Jésus-Christ, c'est vrai, il est le roi de Dieu, il est venu, mais il n'est pas mort, il n'est pas ressuscité. Il était simplement dans un coma prolongé, et au troisième jour, il s'est réveillé. Il était Dieu, mais il n'est pas mort. Il est mort pour le péché des personnes. Comment est-ce qu'il peut mourir pour le péché des gens? Non, il est mort simplement, c'est un accident parce qu'il était un grand leader politique. Les gens ont cru en lui, mais je ne sais pas qu'il est mort. Oui, il a fait semblant de mourir. Ou bien il a été remplacé par Barabbas. Ça, ce sont des théories qui sont sur la terre,
qui nie Jésus-Christ. L'antéchrist ou l'antéchrist, c'est le même personnage, c'est celui qui nie l'existence et les sacrifices de Jésus comme fils de Dieu. Il peut l'accepter comme grand maître, il peut l'accepter comme grand prophète, il peut l'accepter comme un grand personnage historique, il peut accepter la Bible, mais Jésus-Christ comme Dieu qui est venu sur la terre, mort, ressuscité et monté au ciel, il nie cela. Voilà pourquoi vous allez entendre des théories que Jésus qui était à la croix, c'est Jésus qui était à la croix et le Christ n'était pas à la croix. Le Christ ne peut pas mourir. Toutes ces théories où on dit Jésus et le Christ ne sont pas les mêmes personnes, c'est tout ça des paroles de l'Antéchrist pour embrouiller les gens et les détacher de Jésus-Christ. Jésus-Christ, on ne dit pas Jésus simplement le Christ, c'est Jésus-Christ. Il est le Jésus-Christ, qui veut dire le sauveur qui est oint. Il y a un seul sauveur que Dieu a oint pour donner sa vie, c'est celui-là. Donc il n'y a pas un Jésus et puis il y a un autre Christ. Non. Jésus est le Christ. Amen. Jésus-Christ, là, il est le Christ, c'est Jésus-Christ. Alors, ma chère famille en Christ, que Dieu vous bénisse. Je voulais que nous puissions prier en ce moment, juste quelques secondes, pour demander au Seigneur, Seigneur, préserve-moi de la ruse, de manipulation, de mensonges de l'Antéchrist. Nous le côtoyons partout, dans tous les secteurs de la vie, ils sont là. Seigneur, préserve-moi, garde-moi, garde mon cœur des désirs, des richesses de ce monde malhonnête. Garde mon cœur de la gloire du siècle présent. Garde ma vie devant la ruse de l'ennemi. Prions un instant, famille. Prions le Seigneur. Demandons à ce qu'il puisse nous préserver des manipulations, des intrigues, de l'hypocrisie, des mensonges, de la ruse, de l'Antéchrist, pour que nous restions des enfants purs et fidèles à notre Dieu, ayant lavé nos robes dans le sang de l'agneau. Lorsqu'il nous arrive de tomber, de recourir à notre Dieu, de recourir au Seigneur pour que le sang de son Fils Jésus nous lave et nous purifie. Nous ne puissions pas perdre notre foi à cause de quoi que ce soit qui semble être grand ici sur terre. Ce qui est grand sur cette terre, la Bible nous dit, est une abomination devant Dieu. Parce que les richesses éternelles que Dieu nous donne sont incomparables à la gloire du siècle présent, sont incomparables aux biens et aux richesses du siècle présent. Ô famille, que l'Éternel, ton Dieu, te garde, que l'Éternel, ton Dieu, te protège. Prions tous ensemble en ce moment. Éternel, notre Dieu, nous savons que nous n'avons de secours qu'auprès de toi. L'Antéchrist, c'est dont ta parole nous parle. Nous savons qu'il est dans le monde et qu'il est en train d'agir. Mais en ce moment où Dieu, ton Église a encore entendu cette parole qui est écrite dans les livres, j'ai prié, Seigneur, que par ta grâce, tu donnes l'amour de toi à chacun de tes enfants pour te chercher, ô Dieu, continuellement dans la prière, dans le jeûne et dans la méditation de ta parole. Donne à ton peuple de ne pas se perdre. Donne à tes enfants de ne pas se laisser séduire. Donne à tes enfants les yeux ouverts, ta sagesse qui est mystérieuse, ta sagesse que tu as cachée aux grands de ce monde, mais que tu révèles à ceux qui t'aiment. Donne-les à tes enfants, de marcher chaque jour dans l'obéissance à ta parole et à ta voix, de marcher chaque jour comme des sentinelles éveillées
alléluia, qui attendent le retour de l'agneau et qui veillent sur ces forces sataniques et démoniaques. Éternel, garde ton peuple, garde ton Église, garde tes enfants pour que leur foi ne soit pas corrompue par le mensonge de l'ennemi, par le mensonge du diable, par le mensonge de l'Antéchrist. Donne-le l'intelligence renouvelée, l'intelligence, alléluia, sémencée ou enrichie, fertilisée par la révélation de la vérité, la révélation, ô Dieu, de ta parole. Merci, éternel notre Dieu. Nous te prions ainsi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci, Pasteur Paul Daniel, pour ce partage qui nous amène en tout cas à la réflexion sur les temps que nous vivons à l'heure actuelle. Amen. Des temps où on voit effectivement cet antéchrist qui essaye d'être de plus en plus efficace pour combattre ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous, mais qui a déjà perdu. Amen. Parce que Jésus-Christ a tout accompli à la croix. Amen. Voilà, les internautes, nous vous saluons. Et pour ceux qui font partie de l'Assemblée, rappelez-vous que demain à 20h, nous avons notre réunion de prière. Et ce mercredi, une réunion tout à fait particulière où nous allons préparer le culte de mariage de notre frère notre frère Alfredo et notre sœur Béatrice. Désolé. Soyez bénis, passez une très bonne semaine. À très bientôt.